Salut mon pote, aujourd'hui c'est la sortie 15 et je suis revenu sur ce fameux champ d'abricotier qu'on a vu la dernière fois dans la sortie 14 et qui nous a donné quelques jolies trouvailles. Et bah écoute, pour la repasse, j'espère qu'on va faire des belles trouvailles aujourd'hui. Pour le réglage, je vais pas m'embêter, ça va être des housefast aujourd'hui. Voilà, je vais juste baisser un petit peu mon effet de sol et puis m'ajuster aux conditions du terrain, mais sinon je vais toucher à rien d'autre. Donc sans plus attendre, on est parti. Oh mon pote, j'adore ce terrain. J'ai pas fait 10 mètres, ça fait pas une minute que je détecte et j'ai déjà un premier son. Ça claque, hein. Ça claque, ça claque. Alors, comme la dernière fois, hein, rien n'est jamais très profond dans ce terrain, donc c'est cool. Ah, on dirait que c'est sorti. C'est dans la main. Hop là. Voilà, bon bah écoute. C'est un petit bout de cuivre, une petite plaque de cuivre, c'est de la merdasse. Allez, on commence comme la dernière fois par une merdouille. J'espère que derrière on va faire des belles trouvailles. Mon pote, c'est déjà la deuxième trouvaille, j'ai pas fait 10 mètres. C'est un truc de fou. Bon, on a une conductivité qui est à 80 qui ne bouge pas et on a un son qui claque très très bien. Donc tous les espoirs sont permis. En tout cas, c'est un métal intéressant, c'est sûr. Ok, allez, ça va pas être très profond non plus. Parce qu'on a une bonne réponse audio. Une grosse caillasse. Ah, ça va être un petit peu plus problématique. Ah ouais, putain, ça sonne en dessous. Bon. Ouf. Bah, il va falloir que je la sorte la caillasse, hein. Ouais, ça sonne en dessous, merde. Hop là. Tiens, la voilà. Ouais, carrément bouffé. Oh, c'est un appôt. Allez, un petit 5 centimes. Il est pas en très bel état. Il est complètement bouffé. Celui-là, il mérite même pas un nettoyage, hein. Il est complètement attaqué. Première monnaie. Même pas 5 minutes. Tous les 3 mètres, je fais un son. Allez, c'est encore un joli son. Conductivité à 70. Donc c'est encore un métal intéressant. Oh, c'est déjà sorti. Allez, c'est dans la main. Oh, c'est un plomb de sac. C'est un plomb de sac. Oh, tout à fait commun. Ouais. Voilà, allez, rien d'exceptionnel, c'est un plomb de sac en bon état quand même. J'ai un son qui sort au milieu des ferreux ici. La conductivité est basse, mais parce qu'il y a du ferreux autour et puis le terrain est minéralisé. Donc, on va mettre un coup de piochon dans le doute. On va voir ce qui se cache derrière ça. Alors pour accrocher ce genre de son, tu vois, eh bien, quand tu passes dessus, souvent t'as un son qui coupe un peu, t'as un détecteur qui est en difficulté, et, à partir du moment où t'as un son aigu qui à un moment accroche même un petit peu, il faut s'attarder dessus, il faut que tu fasses un petit balayage court et rapide pour essayer de confirmer. Des fois ça vaut le coup. Alors la cible est sortie, elle est dans ma main. Hop là. Allez, c'est encore un plomb de sac. Ah, c'est un plomb de sac de tabac, comme la dernière fois. Bon, j'imagine que c'est quoi, un engrais ou un pesticide peut-être. Voilà, bon, il est complètement éclaté. Mais c'est pas grave, on a quand même fait une cible au milieu des ferreux. Voilà un son comme je les aime, mon pote. Une grosse réponse audio, ça claque, c'est fort, c'est net. C'est beau, c'est un très beau son. La conductivité, elle est à 80, donc métal intéressant. Ça n'a pas l'air énorme, ni très profond. Hop là, bah tiens, je tombe dessus direct. Voilà. C'était pas profond, tu vois, c'est à peine 10 cm. C'est entre 5 et 10. Tout est entre 5 et 10 ici. Voilà, allez, une jolie boucle.
Cool. C'est un très beau début de sortie, ça fait 10 ou 15 minutes là qu'on détecte seulement. Et tu vois, on en est... Oh, en plus elle fonctionne. On en est déjà à 3 trouvailles intéressantes. Et pas de déchets. Ah si, un déchet en début de sortie. Beaucoup de sons sur ce terrain, c'est vraiment cool. Là, on a une conductivité à 70 qui ne bouge pas et un son qui claque. Donc c'est un métal intéressant, ça c'est sûr. Mais je pense à un objet intéressant parce que ça claque très bien. Alors, petit coup de piochon. Et ça va être la surprise. Ok, c'est un petit peu plus profond que prévu. Je vais éviter de faire trop de pronostics ce matin. Je suis un petit peu fatigué, mon pote. Et je pense pas être très performant à l'oreille. Hop là. Bah tiens, tu vois. Bon, ça aurait pu être quelque chose de sympa. Et non, c'est une cartouche, une putain de cartouche. Encore un super son. Toujours une belle conductivité. Ouais, ça claque bien ça. C'est net, c'est franc. Donc ça cache un objet intéressant. C'est une certitude à 90%. Hop là, et voilà. Tiens, c'est un bouton. Oh, il est pas très vieux. Bon, il est pas tout jeune non plus, hein, tu vois. Une vieille attache. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des inscriptions derrière. Tac, 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 tac. Regular Fits. Bon, c'est certainement un truc de bleu de travail ou voilà. Je touche ici un son, mais la conductivité elle est à 28-30. Le son il est très court, très net. Donc on va creuser pour savoir ce que c'est. Je pense pas que ce soit vraiment une cible très intéressante, mais le terrain est tellement difficile, tellement minéralisé, que les conductivités en présence de minéralisation, eh bien, elles vont s'écrouler. Donc c'est un très petit objet, ça c'est certain. Tiens, qui est déjà sorti. Hop là. Voilà, tu vois. Oh, c'est une petite bague. Voilà, c'est une bague de je ne sais quoi. On dirait une bague à oiseau. Mais alors très vieille. Ouais, c'est très ancien ça. J'ai pas de marque dessus. Bon, j'ai aucun marquage. Bon, écoute, voilà. Tu vois, très petit objet. Et la conductivité était très basse. On était à 28-30 comme je disais. Donc selon le terrain, tu vois, c'est toujours ça qu'il faut analyser. C'est la qualité du terrain et la situation du terrain. Quand tu connais un petit peu l'environnement, le taux de minéralisation, la quantité de ferreux, eh bien ça te permet de faire plus attention à certains sons et de faire plus attention à creuser sur certaines trouvailles. Allez, attaque, 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 attaque. Décidément mon pote, cette sortie est pleine de surprises, nous avons encore un son intéressant. Et c'est très agréable de creuser ici. Hein. Oh allez, c'est sorti direct. C'est dans la main. C'est dans cette main. Et c'est encore un petit bouton, décidément. Dis donc, c'est la sortie des boutons. Allez, il est tout petit, il est pas très vieux, mais il est assez joli.
Tu sais quoi? J'aurais pas coupé la caméra, et ben c'était tout aussi bien parce que j'ai à peine relevé mon détecteur que j'ai eu un second son ici, très intéressant. C'est pas profond, j'ai une forte réponse audio. Donc, on va sortir en 2 secondes. Yop là! Oh! Oh putain! Alors là, regarde ça, mon pote. Je l'avais jamais fait, j'en ai pas d'objets comme ça. Enfin si, j'en ai des objets comme ça, mais j'ai pas celui-là quoi. Et ma foi, oh il est très joli. Mais celui-là, je vais le nettoyer. Ouais, putain, c'est une chouette sortie, chouette, ça c'est content, allez, ça va nous porter chance. Ce terrain est un régal, mon pote. J'ai encore un putain de son de ouf ici. Donc, par contre, ça a l'air assez gros, c'est saturé. J'ai une conductivité haute. Mais vu tout ce qu'on trouve, c'est obligatoire, je suis obligé de creuser là-dessus. Ah, on a un son qui se précise par là. Ça n'a pas l'air tout petit, hein. Hop là, je crois que je l'ai vu. Tiens, je l'ai. Ah, chouette. Trop bien, mon pote. Regarde. C'est le même poids que la dernière fois, sauf que ce coup-ci, j'ai une inscription. Ah, j'arrive pas à lire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Shop, quoi? Non. Yonop, Tonop. Bah écoute, je ne sais pas. Bon, j'arrive pas bien à lire, je nettoierai ça. Et on fera une jolie photo. Putain, c'est cool! Allez, même principe que juste avant, j'aurais mieux fait de pas éteindre la caméra. Je suis à 30 ou 50 cm du trou précédent. Et ça sonne encore hyper fort. Voilà, une grosse productivité, une grosse réponse audio. Hop là! Ah, quel dommage. Alors, on va vérifier quand même. Non, c'est ça, voilà. Bon, bah écoute, tu vois, un anneau de fer. Alors, c'est l'occasion de faire un petit rappel, tu vois, quand les effets de sol sont très forts, eh bien, les conductivités sont tirées souvent vers le bas. Ces gros ferreux, ces grosses boucles là, quand elles sont proches du disque, elles vont sonner avec des conductivités assez hautes, mais elles vont toujours sonner bien, parce que si tu as un appareil sensible et une discrimination très étalée, particulièrement quand tu es haute fréquence, et c'est encore plus quand tu as un sol minéralisé, eh bien ces cibles vont sonner correctement. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté considérablement la sensibilité en baissant l'effet de sol beaucoup. Donc même les clous peuvent m'induire en erreur, et j'ai pas de silencieux, donc effectivement j'ai très peu de filtre actif, et donc ces cibles là eh bien, vont sonner avec un son positif. Donc on a légèrement une saturation quand même, mais voilà, ça c'est... Et c'est pas plus mal que ça sonne bien, parce que tu vois, ça c'est quand même du fer qui est travaillé, c'est pas du simple ferreux tout pourri, et cette boucle, eh bien déjà elle a l'air assez ancienne, et elle pourrait être par exemple mérovingienne, voire un petit peu plus vieille, donc ça c'est très intéressant, c'est le genre de trouvaille que j'aime beaucoup faire. Eh ben les potes, dis donc c'est un festival, c'est vraiment fantastique, j'adore cette sortie, j'ai encore un son très intéressant ici, que je vais m'efforcer de creuser rapidement. Il y a plein d'épines, alors j'ai pas trop envie d'y mettre les doigts, j'espère que ça va se trouver simplement. Ok, c'est pas sorti, c'est encore là. Allez, c'est encore dans le trou. On va élargir un petit peu. Ok, c'est sorti, c'est juste là. Aouh, les épines, aouh. Tiens, j'en ai une dans le doigt, voilà. Allez, c'est un petit anneau. Tout petit. Bon, il était à peine 10 cm. Hein. Voilà. C'est la jungle, mon pote. Mais quand t'as un terrain qui donne, tu laisses rien au hasard. Tu quadrilles intégralement, c'est important. Alors, il se peut que ça soit de la merde, parce que j'ai le grillage de l'arbre qui est juste là. Je vois qu'il est passé en partie au broyeur. Mais, comme c'est un beau son, eh bien, oh, bah voilà. C'est un beau son, mais c'est un cul de cartouche, c'est le deuxième. Mon pote, quand il y a des tas de terre sur un terrain, ici c'est parce qu'un arbre a été arraché,
eh bien tu ne passes pas à côté sans passer un coup de détecteur. Et là, c'est cool, j'ai un son. Alors tu vois, j'ai commencé à gratter un petit peu, je voulais être sûr que ça valait le coup de creuser là-dedans. Mais regarde la facilité que c'est. Allez, la cible elle est là, je l'ai bougée. Hop là, c'est dans ma main. C'est dans celle-ci. Bah, non. Oh putain, ça a l'air vraiment tout petit. Ah non, d'accord, je le voyais pas au milieu des cailloux. Je ne le voyais pas. C'est encore un plomb de sac. Voilà, ouais, en piteux état, mais c'est quand même une cible intéressante. Encore au milieu d'une cacophonie de sons ferreux et juste à côté d'un arbre qui a été arraché, eh bien nous avons un son ici à la conductivité basse, mais très fort, une réponse audio très importante et un détecteur qui s'enflamme. Donc tous les espoirs sont permis. Oh, c'est déjà sorti. Il y a du ferreux, il y a du son ferreux. On a des chances pour que ça soit un clou. Mais il se peut aussi qu'il y ait une cible, voilà, dans un autre métal qui soit intéressant. Toujours au milieu des clous. Voilà, ce n'est pas une cible très intéressante, mais c'est un métal intéressant au milieu des sons ferreux. Cette sortie est tout simplement incroyable, mon pote. J'ai encore un son, mais vraiment, là je suis sur la zone où tous les mètres, je fais un son. C'est un vrai régal, c'est un plaisir. Je suis très content. Et voilà, écoutez, c'est une monnaie. Je crois que c'est un décime. Ah, ou une loulou. C'est peut-être une loulou. Écoute, c'est complètement bouffé. Voilà, c'est complètement ravagé. J'ai encore un son difficile à accrocher ici. Effectivement, c'est la part belle de ce terrain. Les sons difficiles à accrocher. Néanmoins, il est régulier, même s'il n'est pas terrible. Ce son est régulier, donc, comme le terrain donne, eh bien, je creuse. Sait-on jamais une cible un peu masquée par une minéralisation ou par un ferreux. Soit on a une merde, soit on a quelque chose de cool. Ok. Ouais, voilà. Ça commence à sonner très bien. La conductivité est remontée. On est dans les 70. Allez, ça commence à être un peu profond. Alors, petit coup de pinpointer pour savoir où on met les pieds. Oh, ok, je la touche pas du tout. D'accord. Bien. Là, va falloir s'armer de patience, mon pote. Et puis bah, faire du trou, quoi. Ah, on va faire enfin un vrai trou. Ok. Bon, j'ai une conductivité qui est en train de monter. On est maintenant dans les 80. Ah, boum, voilà. Ah bah tiens. Ah, une très belle découverte. Ah, je suis très content. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. C'est un bouton napoléonien. Voilà, le numéro 56. Donc si je ne me trompe pas, on appelle ça le 56 de ligne ou je sais pas quoi. Je ferai des petites recherches, il est très très joli. Ça, c'est une très chouette trouvaille, cool. Faire des sorties comme ça, mon pote, c'est juste un pur bonheur. Je m'en lasse pas, je me fatigue pas, j'ai toujours pas fait de pause. Je crève de soif. Je commence à avoir les lèvres sèches. Il va falloir que je fasse une pause quand même. Mais je trouve tellement de choses. Putain, vous vous rendez pas compte peut-être dans la vidéo, mais c'est, je veux dire, tous les mètres, tous les 2 mètres, je fais une cible. Et ça, qu'est-ce que c'est cool. Bon. On a ici une nouvelle cible.
Le son est pas génial, mais la conductivité, elle ne bouge pas. Ok, allez, on a les mêmes conductivités que tout à l'heure, dans les 80. Ce serait chouette de refaire un petit bouton, hein. Ok. Oh oh oh. Voilà ma cible. C'est une clé de montre. Elle est pas entière, c'est un petit peu dommage. Mais putain, je suis content quand même. C'est une clé de montre, les potes. Putain, c'est cool. Je fais que des jolies découvertes ce matin. Alors là, mon pote, j'ai un très bon son. Comme d'hab, au milieu des ferreux, c'est le bordel. Si je vais dans ce sens-là, ça coupe. Si je viens dans ce sens-là, sur un balayage très court, j'ai un son qui sort, un aigu qui claque bien. Et donc, eh ben, je veux savoir ce que c'est. Je veux savoir. Et puis j'ai une conductivité qui est assez importante, donc bon, est-ce que c'est encore un clou ou un bout de ferraille quelconque, ou est-ce qu'il y a véritablement une cible intéressante au milieu des déchets? Nous allons le savoir tout de suite dans quelques instants dans la suite de notre émission. Allez. Ah, j'ai quelque chose qui est sorti, qui est dans ma main. Et c'est un petit bouton encore. Oh, avec un petit décor. Voilà, une jolie petite fleur. Très mignon, très mignon, très mignon. Encore un super son. Je me répète, mais j'ai que des super sons. Qu'est-ce qui fait que je puisse accrocher un son intéressant parfois au milieu des ferreux? La différence entre un faux signal, un petit aigu et un aigu qui va m'intéresser, sur lequel je vais revenir, c'est la dynamique audio. Tu vois, le son, en fait... Tu vois, on les entend les basses, ça vibre. Mais si au lieu de faire bouh, tu vas vraiment entendre des bonnes basses, bouh, ça fait... Enfin, on entend quelqu'un, mais ça donne pas le son que ça devrait donner. Les basses. C'est d'une, ouais voilà, ça fait, ouais voilà, en plus c'est vrai. C'est pas des basses prolongées, c'est des basses qui sont courtes. Alors au lieu de faire bouh, ça fait pou, pou. Tu vois? Non, mais c'est sérieux, c'est véridique. Et du coup, voilà, c'est ce qui me permet de revenir sur le son, et c'est cette dynamique audio qui fait que, comme mon compère vient de vous l'expliquer, on va s'arrêter sur ce son plutôt qu'un autre. Allez, on va creuser ça. Ça a l'air intéressant. C'est même très sûrement intéressant. Parce qu'on ne fait que des choses intéressantes ici. Ouais, ça sonne très très bien. Hein. On est quand même sur une zone où c'est un petit peu plus profond que tout à l'heure. Et là, on est plus entre 5 et 10 qu'entre 0 et 5. Et le moins que je puisse dire, mon pote, c'est qu'aujourd'hui, il fait très chaud. Dis-toi que là, il doit faire pas loin des 30 degrés ici. Donc je commence à avoir chaud. Hein. Allez, ce petit objet, s'il te plaît. Ok, pinpointer. Ok. On le touche nulle part. On le touche nulle part. Ah. Voilà. On ne le touche nulle part, ça veut dire que c'est encore un petit peu profond. Ça nous a quelques centimètres de cette cible. Ah. Allez, ça y est, c'est le festival de la caillasse. Oh, bâtard. Allez, sors, s'il te plaît, il fait trop chaud. Je veux pas trop creuser, j'ai trop chaud. Ah. Allez, c'est sorti, le voilà. Et c'est un bouton, et petit bouton. Bon, il est tout pourri, mais tu vois, il était entre 10 et 15 cm quand même. Vu les conditions du terrain, c'est pas mal du tout. Je suis très très content.
Et copains, c'est l'heure d'une pause bien méritée, ça fait 2 heures que je crapahute. J'ai fait le morceau du terrain que je voulais faire ce matin. Et je suis très content parce que ça a vraiment donné autant que la dernière fois. Alors c'est beaucoup de boutons, beaucoup de petits objets, mais tout a été intéressant et c'est vraiment un plaisir de détecter dans ces conditions. En plus, je suis dans un cadre exceptionnel, hein, tu vois bien. Voilà, et écoute, c'est extrêmement agréable et je suis très content. Il me reste quelle heure est-il? Il me reste environ 2 heures de sortie. Voilà, 2 heures, 2 heures et demie, je vais pouvoir pousser un petit peu. Donc il me reste un petit moment de sortie. J'ai encore énormément de surface à faire. Et j'espère que la zone suivante va nous donner encore de très jolies choses. Pour la petite histoire, avant de faire cette vidéo numéro 15, je suis revenu sur le terrain entre deux pour une petite prise de température, recherche de zone. Et je suis monté là sur le milieu et le haut du terrain et je n'ai rien fait. Et je peux te dire que j'ai été dégoûté. Je pensais pas que cette vidéo numéro 15 serait riche en trouvailles. Et aujourd'hui j'ai décidé de refaire la zone que j'avais fait la dernière fois. Enfin, en tout cas à proximité de cette zone. Et effectivement, ça donne. Donc je suis très content. C'est une belle sortie et j'espère que vous prenez votre pied parce que pour moi c'est un véritable plaisir. Et merci les potes de me regarder comme d'hab. J'ai à peine redémarré de ma pause et j'ai déjà un son intéressant. C'est vraiment fantastique. Je souhaite vraiment à tous les détecteuristes d'avoir des terrains comme celui-là et d'avoir des sorties comme celle-là. Ça fait vraiment très plaisir. J'ai des lunettes qui se barrent. Le problème d'avoir des lunettes. Ok, la trouvaille est ici. Hop là, et voilà. Et voilà, un petit bouton. Oh, encore joli avec un décor. Ah, on voit pas très bien. Bon, il est un peu bouffé. Bon, c'est cool, hein. Encore une jolie cible. J'ai un son ici qui est très mauvais, qui coupe, mais j'ai quand même un son qui revient régulièrement et la conductivité s'affiche en double 0. Alors ma foi, écoute, c'est soit un ferreux, soit j'ai effectivement une cible qui est presque masquée et que le détecteur n'arrive pas à capter correctement. Oh, c'est déjà sorti. C'est dans ma main, ça semble être un clou. Et c'est un clou. Voilà. Le voilà. Encore un son qui claque. La. Oh, c'est juste là, je creuse à côté en plus. C'est pas profond, hein. Je touche très nettement. Petite enflammade du détecteur. Donc. Et c'est sorti. C'est dans la main. Hop là. Et c'est un bouton de cap. Oh putain, il est beau. Oh là là. Alors là, écoutez, je suis très content. Regardez-moi ça. Cette beauté. Alors il y en a un qui est un petit peu cassé, mais regardez ce motif, s'il n'est pas magnifique. Ça, c'est une très belle trouvaille et je suis super content les gars de vous la présenter. Bon, j'ai un son un peu douteux là. Je commence à gratter, tu vois. J'arrive à sortir quelque chose quand même. Donc bah, ça mérite un coup de caisson comme d'hab. Ok, bah écoute, ça a l'air de fonctionner. Ok, c'est par là.
là. Allez, une boucle en fer. Ah, c'est cool. Ah mon pote, pour une repasse et cette sortie 15, on était pas mal du tout. On a fait 3 heures de détection précisément. Voilà, je viens d'arrêter tout juste. Et j'ai sorti toutes les trouvailles. Écoute, c'est plutôt sympathique. On a quand même fait 7-8 boutons. Il y a 3 plombs de sac, il y a divers objets. Il y a seulement 2 monnaies, 3 boucles. Voilà, donc il y a quelques trucs assez sympathiques. Il y a des petites choses que je vais nettoyer quand même. Parce qu'elles sont vraiment chouettes, mais tout le restant est bouffé. Alors c'est un petit peu dommage. Mais voilà, regarde-moi ça. Hop! Tu vois un petit peu tout ce qu'on a trouvé. 3 heures de détection, c'était super facile à creuser. Le terrain par contre, lui il était plutôt difficile, minéralisé et pollué de ferreux. Mais ça restait quand même une sortie extrêmement agréable. Donc je suis très content de vous avoir présenté cette sortie. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme d'hab, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, voilà, mettez un petit pouce et balancez un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours du bien. Il faut pousser les vidéos. C'est ça qui marche, les gars. Bon, je vous remercie tous. Je vous fais des bisous, les potes, et je vous dis à bientôt. Ciao.